comme si l'acte ne se contentait pas de tuer, mais devait effacer. Ces détails choquent la communauté, ils choquent aussi les enquêteurs. La sauvagerie des coups ne correspond pas à l'image qu'ils se font de la famille Borden, ni à celle de Lizzie. Et pourtant, cette violence existe, elle est réelle, elle a eu lieu dans cette maison propre, respectable, silencieuse. La question n'est plus de savoir si le crime est atroce. La question devient, d'où vient une telle intensité? La maison commence alors à changer de statut. Elle n'est plus seulement le décor du crime, elle devient une sorte de réceptacle. Chaque pièce est désormais associée à une mort. Chaque étage porte une charge différente. Le haut pour Abby, le bas pour Andrew, et entre les deux, l'escalier comme un lien invisible. Lizzie Borden devient immédiatement le point de fixation. Non parce qu'une preuve l'accable, mais parce que son comportement dérange. Elle est calme, trop calme. Elle répond aux questions, elle s'exprime clairement, elle ne s'effondre pas. Ses récits comportent des variations. Elle était ici, puis là, elle a entendu ceci, puis peut-être cela. Ces contradictions ne sont pas spectaculaires, mais elles s'accumulent. Et dans une affaire où rien n'est solide, la moindre incohérence prend un poids énorme. Psychologiquement, Lizzie est un paradoxe. Elle vit dans une maison qui l'étouffe, dans une société qui ne lui laisse aucune issue. Elle n'est ni libre ni vraiment soumise.